Voici la correction de l'exercice 4 de la fiche de TD3 de Mécanismes fondamentaux de la comptabilité, cours de Jean-Francis Horry, TD du campus des Comtes de Champagne de Troyes. Sur ce quatrième exercice, vous aviez deux factures à enregistrer, à la fois chez le vendeur et chez le client. Ces deux factures étaient liées puisque la première correspond au versement d'un acompte par le client et la seconde par la livraison et la facturation du produit commandé par le fournisseur. Nous allons commencer par voir la correction et donc l'enregistrement des écritures chez le client qui s'appelle Studio Color. La première facture, donc facture du 5 octobre, indique le versement d'un acompte de 10 000 euros. Du point de vue comptable, pour l'acheteur, eh bien, il s'agit évidemment d'une sortie d'argent de la banque, il faut donc créditer le compte banque pour 10 000 euros, et il s'agit d'argent versé à un tiers. On va donc utiliser un compte de tiers de la classe 4. Je vous rappelle que les comptes fournisseurs sont des comptes de la sous-catégorie 401 du plan comptable. En l'occurrence, ici, on va utiliser un compte un petit peu particulier, le compte 4091, fournisseur, avance et acompte versé sur commande. On n'oubliera pas de noter évidemment dans le libellé le montant, le numéro du chèque et puis le nom du fournisseur. La seconde écriture, donc correspondant à l'arrivée de la facture le 30 octobre, est la suivante. On enregistre normalement en charge l'achat de marchandises, donc pour sa valeur totale, 35 000 euros. On enregistre normalement la TVA déductible pour son montant total, là aussi, 7 000 euros. La petite subtilité réside dans les comptes que l'on va créditer. En fait, si on analyse la situation, on a déjà payé d'avance 10 000 euros et il reste encore à payer 32 000 euros. Puisque le total de la facture, 35 plus 7, est un montant TTC de 42 000 euros. Donc on va simplement noter dans le compte 401 fournisseur en dette les 32 000 euros correspondant à ce qu'il reste à payer, déduction faite des 10 000 euros, et les 10 000 euros que l'on avait enregistrés dans le compte 4091 fournisseur avance et à compte versé sur commande, nous allons maintenant pouvoir les retirer de ce compte en le créditant. En quelque sorte, ce compte 4091 a été utilisé comme un compte temporaire pour stocker cette somme, le temps que la livraison soit effectuée. La livraison étant effectuée, eh bien les 10 000 euros viennent en contrepartie d'une partie de ces 42 000 euros. Et il restera donc à régler au fournisseur les 32 000 euros correspondant à la différence entre le montant total de la facture, 42 000 euros, et le montant de l'acompte déjà versé, 10 000 euros. L'enregistrement de cette facture, de ces deux factures chez le vendeur maintenant, sera un enregistrement totalement symétrique au niveau des comptes à utiliser, mais aussi au niveau du raisonnement bien entendu. L'acompte versé par un client correspond pour le vendeur à une entrée d'argent. Il faudra donc débiter son compte banque pour 10 000 euros. Et cet argent provenant d'un tiers, provenant d'un client, nous allons créditer un compte de tiers. Là encore, on retrouve la structure du numéro du compte, avec un 9 en troisième position, comme tout à l'heure. Et on a donc le compte 4191, clients, avance et acompte reçu sur commande. Cette écriture manifeste le fait que les 10 000 euros sont sortis de chez le client avant d'entrer dans notre compte en banque, si on veut dire les choses de manière un petit peu simplifiée. Concernant l'enregistrement de la facture de vente, là encore la symétrie est totale. On va enregistrer de manière tout à fait classique la vente de marchandises pour le montant hors taxe dans le compte 707 vente de marchandises, la TVA collectée par le fournisseur dans le compte 44 571 TVA collectée. De nouveau, l'ajustement se réalise par les comptes débités. On va débiter les 10 000 euros du compte 4191 pour les retirer de ce compte, en quelque sorte, en contrepartie d'une partie des 42 000 euros correspondant à la facturation totale. Et nous allons débiter les 32 000 euros que le client doit encore payer et qu'il payera un petit peu plus tard, donc en débitant tout simplement le compte client 411. Voilà, donc la difficulté de ce double enregistrement n'était pas majeure. La petite subtilité résidait dans l'utilisation du compte 4191 client avance et acompte reçu chez le fournisseur et du compte 4091 fournisseur et avance versée chez le client, ces deux comptes ayant un rôle en quelque sorte de compte
transitoires de comptes d'attente qui vont stocker temporairement la somme, versée ou reçue, le temps que l'opération soit totalement réalisée. Voilà, la correction de cette séance numéro 7, un petit peu spéciale de votre TD de comptabilité, est terminée. Je vous invite à aller maintenant sur le bureau virtuel, télécharger la fiche de TD numéro 4 et à vous pencher sur l'exercice numéro 1, à le réaliser entièrement et nous le corrigerons la semaine prochaine, normalement de la même manière, par une vidéo que je posterai après vous en avoir alerté. Il se pourrait d'ici là que les consignes données par les autorités évoluent. Je vous invite à lire régulièrement votre mail. Et puis, bien entendu, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.